on se retrouve après un long moment d'absence. On s'est vu début août de mémoire. Et là, nous sommes le 9 octobre 2024. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? La fin des vacances, la reprise du boulot, la rentrée tout chousse, septembre un grand moment, un long moment. Et là, enfin, on arrive en octobre, c'est pas fini, mais quand même. Je vois pointer du bout du nez les vacances qui arrivent et ça va faire du bien parce que là, Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, donc voilà, c'est juste, faut pas s'inquiéter parce que j'ai eu un petit message de Mag à qui je fais de gros bisous d'ailleurs, parce que voilà, elle a dû se dire que peut-être j'avais eu des soucis d'orage et d'intempéries qui auraient pu me faire par exemple perdre internet ou avoir des dégâts sur la maison, etc. Donc rassurez-vous, tout va bien, c'est juste le rush de la rentrée que j'ai pris en pleine face et que j'ai eu du mal à trouver le temps de filmer ou l'énergie surtout, parce qu'il y a eu des moments où j'aurais pu, mais alors j'étais un peu au bout du Rolls, donc je me suis dit que si c'était pour arriver avec 2 tensions et ma tronche enfarinée, c'était peut-être pas très agréable. Donc j'ai attendu de faire passer ce rush-là et de vous reprendre un peu plus énergique. Et là, je me dis que j'ai oublié de couper les notifs, donc je vais mettre sur pause pour enlever, pour éviter que ça fasse des pipes. Bon, je reprends. J'ai même oublié d'en faire les présentations. Donc, je m'appelle Flavie, de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Et donc, je suis super contente de vous retrouver. Alors, on va faire... déjà, je vais essayer de faire assez court. C'est pas gagné parce que team bavarde, hein, pour celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui. On va faire un peu de couture, un peu de tricot et un peu d'achat. Là et là. Je sais pas dans quel sens, mais on va commencer par la couture parce que c'est ce que j'ai fait au mois d'août. Quand j'aurais souhaité qu'il fasse beau, mais qu'il faisait un temps tout caca. Donc, ce que j'ai cousu, eh ben, je l'ai pas porté. Donc, c'est nickel sur le cintre. Et j'attendais désespérément que le soleil se pointe, mais il est pas assez présent dans la journée pour que j'ai pu porter ces tenues. Donc, par quoi j'ai commencé d'ailleurs, je ne sais plus. Si, j'ai commencé par ça. Donc, j'ai commencé par une robe. Pour ne pas la citer, c'est la robe Mia de l'usine à bulles. J'essaierai de vous mettre une incruste ici, que j'ai rallongée en version longue. J'avais déjà fait ça il y a quelques années et je trouvais que ça avait une tendance à m'affiner. On va pas se mentir que les formes sont quand même là, mais le fait d'avoir une forme un peu tubulaire, si je puis dire, avait cet effet un petit peu de m'allonger et du coup d'affiner un peu ma silhouette. Bon, le motif, je vous cache pas que j'ai acheté ce tissu-là donc chez Dries & Stoffen, c'est un jersey de viscose, un peu imprimé géométrique, inca, je sais pas, indéfinissable, assez ethnique et bariolé, hein, ça c'est sûr. Mais en termes de couleur, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la chose vers laquelle j'irais me... Comment on va dire, j'irais de prime abord. Mais en fait, ça m'a rappelé un autre motif d'une robe que j'ai pas pensé à prendre, mais sûrement que je vais remettre sur pause. Là, je suis rouillée de chez Rouillé. Je me rappelle plus trop comment on prépare les affaires pour un podcast. Donc, il y en a de partout. Parce que j'ai pas fini d'en mettre là, donc j'en ai mis un peu là. Du coup, peut-être je vous amènerai la robe. Parce que je voulais faire un genre de dupe de celle-là, qui est une robe du commerce, avec ici une bretelle et la manche qui commence là. Mais j'ai jamais trop trouvé le patron qui allait bien. C'était souvent du Chanetra, mais moi c'était une en jersey. Et je voulais essayer d'en refaire une pareille pour quand elle survivrait plus, enfin qu'il serait temps de la virer, etc. Bref, tout ça pour dire que j'avais trouvé ce tissu-là pas cher et ma foi marqué. Et je l'avais toujours pas utilisé et je voulais, comme je vous dis, faire le dupe. Comme je n'arrivais pas à trouver, je me suis dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de refaire en version longue la robe Mia et puis on verra bien. Donc la robe Mia, moi je prends toujours la version pas cache-cœur, si cache-cœur ou col croisé quoi, en V, parce qu'il y a aussi la version col rond. Mais moi ça me va mieux en... Je trouve que quand on a un petit peu de poitrine et un peu de forme, le col V, ça dégage un peu et ça fait plus joli plutôt que le col rond qui fait un esprit un peu massif.
Donc moi c'est ce col là que j'ai choisi, mais par contre, justement comme j'ai des formes, ça a tendance à tirer le tissu et à vachement s'ouvrir ici. Donc ce que je fais moi c'est qu'après je le fixe avec une couture, comme ça il bouge plus. Et comme ça je suis tranquille. On voit pas par le côté ma peau ou quoi. Par contre, cette fois, ce que j'ai pas fait, ce que j'avais fait sur l'autre, c'est que j'avais fait une fente de quel côté? Sur la droite. Là, cette fois, j'ai vraiment cousu la robe en long et j'ai fini de façon assez simple avec un petit rouloté. Vous le voyez plus sur l'envers que sur l'endroit, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de noir. J'ai pas fait de... Si, j'ai fait les photos portées, autant pour moi. Je les ai fait une journée de septembre où il a fait à peu près beau sur un quart d'heure, parce qu'après il y avait grand vent, donc j'ai fait vite fait les photos, donc j'essaie de vous faire défiler pendant que je parle. Et puis je les ai déjà mises sur Insta, parce que voilà, comme je vous dis, comme c'était un peu le rush de septembre, j'ai essayé dans la mesure du possible de faire les posts au moins de cette partie couture. Et j'ai pas rattrapé la partie tricot, et là, j'ai des photos en retard, donc... Là, il y a un petit peu de soleil. On va espérer que ça dure le temps de la vidéo pour que je puisse aller faire les photos de la suite. Alors, que vous dire? Je l'ai cousu en quoi? En taille 50. Les marges sont incluses. À peu près 9,20 € la robe, du coup. C'est tarif défiant toute concurrence, j'ai envie de vous dire. Le métrage, en gros, 2,30 m. Alors donc moi je l'ai rallongée, comme je vous dis, la robe au départ elle est plutôt midi, elle arrive un peu en dessous des genoux je crois. Ouais. Et moi ce que je fais en fait c'est que je déplace alors, le retour des super dessins. Alors en gros je pose le patron comme ça sur mon tissu et après je reglisse pour garder la forme ici en bas, mais j'ai réduit, vous voyez, d'à peu près ça pour prendre le coin ici, que ça bouge pas la taille, et de là, hop, je tire un trait pour aller jusqu'au coin du patron là. J'ai dû rajouter 5 cm. Combien j'ai mis? Ouais, c'est ça. Donc ici, j'avais enlevé un bout, mais là, quand on le pose ici, j'ai rajouté 5 ici. Comme ça, ça reste quand même pratique pour marcher, quoi. Ça me coince pas les jambes, parce que le fait de faire un peu comme un tube, faudrait pas que ça me gêne. Mais là, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc j'ai rallongé de 42 cm la jupe. Jersey de viscose. Tac tac, plus 42, 43. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai cousu ça le 15 août, donc maintenant il faut que je m'en rappelle. J'ai mis que donc j'avais mis 42 cm en jersey de viscose. Avec le poids du tissu, j'ai mis prévoir peut-être plus 40 cm au cas où pour pas que... Comment on va dire? Avec le poids ça a tendance à s'étirer, donc que je marche pas dessus, mais je crois que c'est bon quand même de mémoire. Et le Punta di Milano, oui, parce que j'en avais fait une en Punta di Milano, je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai dû la faire en juin. Ouais, c'est ça, en juin, dans ce tissu là. Donc là, tiens, mon dessin il est vachement mieux là. Voilà. Et là j'avais descendu de combien? 42 cm à l'époque. Et qu'est-ce que du coup j'ai mis? Plus 42, 43 en Punta di Milano. Oui, c'est ça. Bon. Après, c'est chacun en fonction de sa taille, j'ai envie de vous dire. Donc, le col, je vous ai dit. Sur piqûre décolleté, ok. Roulé en bas, ça c'est bon. Ah oui, la jupe dos, je l'ai coupée en deux. Sinon, j'avais pas assez de tissu. Alors. Ah bah oui, je le voyais même pas pour vous dire. Tellement j'ai grave assuré sur le raccord. Elle est où? Si. Hop. Je vais faire comme ça. Oui, en fait, si. Là. Voilà, on le voit parce que du coup, ici, il y a un doublon un peu collé de mes zigouigouis, là. Je sais pas, les losanges. Voilà. Sinon, franchement, on voit pas. Il n'y a que ici. Je pense pas que quelqu'un, quand je vais bouger avec le côté tout bariolé, va voir ce raccord. Franchement, parce que là, je vous dis, j'étais obligée de le chercher. Moi, j'ai plus rien d'autre. Oui, ma petite Cali. J'ai plus rien d'autre à vous dire sur cette robe. Donc, j'espère que vous aurez vu défiler les photos. Hop, on va passer maintenant à la suite. La suite, c'est un pantalon.
Et vous avez peut-être vu un peu le motif, puisqu'il était juste en dessous ici. Je suis restée dans le côté bariolé. C'était pas fait exprès. Et dans le côté un peu rouge-orange. Mais il se trouve que ce tissu, j'en ai 2 coupons. C'est une viscose super méga douce de chez Driessen-Stauffen. Et de mémoire, c'était 3 € le mètre. Est-ce que je l'ai marqué? Non, j'ai pas fait cet effort. Je suis pas allée chercher sur mon carnet, ma Tissutech version carnet. Mais je suis quasi sûre de mon coût. C'était genre 2,99 ou 3 € le mètre. Et j'avais pris un premier coupon que je n'ai pas cousu. Et un peu plus tard, quand j'avais repassé une commande, donc qui date ce tissu, je ne l'ai pas mis du coup. L'autre, c'était 2021. J'ai envie de dire c'est sensiblement la même chose. Je pense que celui-là, il date aussi de cette époque. Donc à mes débuts couture, en fait. Et je l'avais trouvé tellement doux et finalement assez sympa que je voulais en faire une blouse, à vrai dire. Et je me suis dit, je vais quand même en prendre un deuxième coupon sur une autre commande, vu qu'il était encore en stock. Parce qu'à ce tarif-là, pour faire des toiles, je trouve que c'est pas mal, une viscose à ce prix. Du coup, là, en gros, c'est une toile parce que j'ai voulu refaire le pantalon Elvira que j'ai fait l'autre fois en tissu en lin viscose. Est-ce que je vais le retrouver facilement? Ouais. Hop là. Dans ce lin viscose là, j'avais fait mon pantalon en mai. Donc au mois de mai. Et le problème, c'est que ça faisait comme des oreilles comme ça sur les côtés des cuisses. Et franchement, ça, j'aime pas. Je sais pas parce qu'on a du ventre qu'on a des cuisses et des fesses. Donc on n'est pas toutes morphologiquement rondes aux mêmes endroits. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai du ventre. J'ai pas vraiment de fesses. Bon, j'ai un peu de cuisses, mais pas au point d'avoir besoin de ces genres de grosses oreilles comme ça. Donc j'ai raboté le patron, mais alors, je l'ai pas avec moi là, mais c'est genre, je pars de... où est-ce que je l'ai mis? J'ai 3 tailles, quoi. Alors, ajuster à la taille, affiner au niveau des cuisses, élargi aux jambes. J'ai pas mis les tailles? Ah si, voilà. En gros, c'est du 50 à la taille, 46 aux cuisses, 52 pour l'élargissement des jambes. J'ai fait un genre de mina-mina pour essayer de refaire des lignes, refaire des courbes qui n'existaient plus du coup, et rajuster aussi du coup la ceinture que j'ai dû faire dans une taille intermédiaire parce que comme j'ai raboté un peu partout, soit j'ai fait une taille 50 ou un truc entre le 50 et autre chose, peut-être un 48 par exemple, parce que si j'ajuste entre le 50 et le 46, ça doit être ça. J'ai peut-être coupé une 48. Vraiment, ça a été de la grosse bidouille et puis j'ai croisé les doigts en me disant on verra si ça passe. Du coup, j'ai modifié aussi pour que les poches ça tombe à peu près bien, vu que j'avais modifié toutes les coupes extérieures. Alors, j'ai mis attention, la ceinture devant baille un peu, peut-être à cause de la coupe du tissu qui bouge. Ça, c'est pas faux, parce que c'est quand même une viscose et malgré tout, ça a une petite tendance, pas stretch, mais s'il y a un léger décalage d'impression, c'est-à-dire si le tissu il n'est pas imprimé légèrement dans le droit fil, et ben forcément votre tissu il bouge un peu comme s'il était dans le biais. Donc est-ce que en essayant de respecter les motifs par exemple, c'était légèrement dans le biais, j'en sais rien, mais elle a tendance, vous voyez, à faire un peu ça. Elle est thermocollée, je ne sais plus si c'est que d'un côté ou les deux. Là, franchement, depuis le temps, je m'en rappelle plus, puisque là, je l'ai cousu le 25 août. Mais rebelote, il faisait pas beau, donc je l'ai pas porté. Ligne devant surpiquée comme la première version. Oui, alors, normalement, sur ce pantalon, pareil, je vous aurais mis un visuel. Ici, vous avez un pli. Je l'ai perdu. Si, il est là. Alors, bonjour, est-ce que vous allez voir? Ici, là. Moi, je l'ai surpiqué, en fait. Vous voyez? Tout là. Moi, j'ai fait... Voilà. Moi, en gros, il y a un petit pli ici. Et au lieu de marquer ce pli jusqu'en bas, vu qu'en plus c'est une viscose, moi je le marque et carrément je surpique. Ouais, voilà. Vous voyez le petit bout. Donc là j'ai fait un peu plus épais, 0,5 peut-être.
Sur le pantalon Elvira le premier, je crois que j'ai pas mis autant, mais bon. Vous voyez, ça fait une petite... je sais pas comment on dit. Normalement, vous voyez la couture là. J'ai gardé une longueur au pied parce que la dernière fois c'était pareil, c'était beaucoup trop long. Mais j'ai gardé ce principe, comme ça me fait un grand revers, un peu comme les pantalons américains. Je sais pas si c'était la mode dans les années 2000 ou 90, je me rappelle plus, mais je me rappelle qu'étant jeune, j'avais un jean avec un grand revers comme ça. Donc ça me dérange pas. Et comme j'avais le tissu, c'est pas bien grave. J'ai même peut-être recoupé un peu. Ouais, j'ai mis prévoir de réduire la longueur jambe, coupe de 2 ou 3 cm, puisque j'ai quand même dû recouper le tissu. Et vous voyez, ça va quand même assez loin à l'intérieur, hein. Je dois avoir 10 cm, piqûre à 5, ouais. Donc j'ai un repli de 10, je pique à 5. Et vous voyez, j'ai quand même encore un petit bout ici, hein, de trop. Et j'ai coupé 2-3 cm. Donc je suis large. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose en fait. Et puis au dos, j'ai oublié de vous dire, il y a un élastique. Et comme la dernière fois sur l'autre modèle, qu'est-ce que je lui reprochais? Est-ce que je l'ai pris dans la couture? Je ne m'en rappelle pas. Mais il y avait un truc. Peut-être parce que, oui, peut-être il était un peu trop lâche finalement. Donc déjà, j'ai réduit la longueur de ceinture parce que je pense que mon élastique est assez souple. Et pour être sûr qu'il ne bouge pas, cette fois, je l'ai... non, il n'est pas pris dans la couture, mais par contre, j'ai fait 2 surpiqûres. Alors là, pareil, bariolé, bonjour, assis là. Vous allez voir ici, j'ai fait une surpiqûre au point droit pour qu'il tienne en place. D'accord? Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas vriller, parce qu'en plus, là, dans un tissu souple, c'est un coup pour qu'il se... Ah oui, voilà, c'est ça. Il doit être plié comme ça en deux dans la bande de ceinture de l'autre. Il a dû plier une fois comme ça, et puis alors maintenant, laisse tomber, il ne veut pas se remettre bien. Et j'avais fait une ou deux coutures comme ça, verticales, pour essayer de le maintenir, mais... Bref, tant que je le porte, et puis quand il ira à la poubelle, et ben, la prochaine fois, je ferai mieux. Et donc ça, c'est ma toile, en me disant, ben, au pire, comme j'espérais qu'il allait faire beau, on va dire ça comme ça, je me disais que j'aurais pu avoir un petit pantalon léger avec un t-shirt noir tout simple, et puis voilà. Je vous cache pas que je trouve quand même que ça fait peut-être un petit peu trop bariolé en termes de pantalon, et que ça peut faire pantalon de clown. Mais bon, s'il y avait les grandes chaleurs, je serais contente d'avoir mon pantalon de clown. Mais là, bon bah, il n'y a pas eu besoin. Et j'ai quand même vu qu'avec un t-shirt noir, ça passe. Mais est-ce que j'irai au taf avec? J'en sais rien. La question ne s'est pas posée. On verra bien en temps voulu. Pour les vacances, en tout cas, ça aurait été très bien. Donc pour la partie couture, c'est tout. Alors je vais peut-être faire un interlude achat. Et comme ça, après, on passe au tricot. Et puis, parce que pour la partie couture, achat, ça peut peut-être servir aux deux teams, pour celles qui sont que d'un côté ou que de l'autre. Et puis sinon, pour les couturières pures et dures et qui n'ont pas envie de voir mes 2-3 bricoles, et ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Sachant que j'ai quand même fait ma bonne élève pendant les vacances. Toutes les barres de boutons qui étaient là et qui sont tombées, comme elles sont encore tombées, cette fois j'en ai eu marre. Parce que ça fait à chaque fois, elles tombent et toutes les fioles, elles tombent sur mes machines. Donc avant d'en abîmer vraiment une sérieusement, j'ai décidé de remettre mes deuxièmes rangées de barres devant les autres. Donc là, en fait, j'ai sous la marche en parallèle 4 barres de boutons comme ça, 2 et 2. Donc tant pis, si je veux, j'irai voir ce qu'il y a derrière. À vrai dire, pour l'instant, c'est plus décoratif qu'autre chose. J'ai dû utiliser 2 boutons de tout le paquet, et encore, je suis même pas sûre, parce qu'il y en a un que j'ai mis sur un pantalon, c'était de ma grand-mère, et ça, c'est dans d'autres boîtes ailleurs. Voilà. Alors, en termes de petits achats, téléachat, bonjour. Alors, j'ai acheté quelques bricoles chez Temu, je crois pas que ce soit AliExpress cette fois, je crois que c'est tout chez Temu. Déjà, oula, ça fait du bruit. Une mini Jeannette qui fait en gros 2 fois ma main à peine, 1 fois et demie. Parce que j'en ai pas de Jeannette.
Donc je me suis dit que ce serait pas mal et je crois qu'elle m'a coûté genre 2,34 €. Ou enfin moins de 2,50 €, ça je suis sûre, parce que je me suis dit c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Donc comme ça, pour les manches ou pour les toutes petites coutures, eh ben, j'ai une Jeannette. Ensuite, ça c'est pour poursuivre ma déco. C'est des petites dalles en feutre autocollantes, on va dire, ou adhésives. Vous pouvez après fixer avec des petites mince, punaise, je vais y arriver. Des photos ou autres, parce que je vous ai dit, j'ai plein de petites cartes ici maintenant. Hop là. Avec notamment les achats chez Friendly Couture pour les étiquettes, etc. Et les achats de laine chez Ars Natura et Arco Iris Yarn ici, là. Voilà. Et donc j'avais envie de faire une petite déco avec ces petites cartes-là. Donc, hop, j'ai acheté ces petites dalles-là. Et pour aller avec, parce que j'aime pas trop ces petites punaises, j'ai acheté des punaises trop sympas et trop choupies. Alors, donc pareil, hein, je vous dis, Temu, j'aurais peut-être dû enlever les plastiques. Alors celle-là, je sens qu'elle va être trop mignonne. Vous voyez, des petits flamants roses, cactus, ananas. Donc ça, c'est trop mignon. La taille, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est trop mimi. Donc un cactus, un flamant rose. Non, ça, si. Il n'y a pas ses pattes, le pauvre. Les petits flamants rose. Voilà. Ici, une petite feuille de monstera. Et l'ananas. Et je crois que je vous ai tout présenté. Donc, ça, pour mettre un peu de couleur, sachant que je ne veux pas percer dans les cartes, mais je me dis qu'en les mettant sur les côtés, les coins des cartes, etc., vu que c'est assez large, ça devrait tenir. Sinon, mince, j'ai pris des... Ah, ils ont mis du scotch, les petits boudins. Des genres de petits crochets, pareil, qui ont des punaises. Comme ça, je me suis dit, au pire, je mets 2 petits crochets et je pose dessus, si j'ai besoin, ou pour autre chose. Donc ça, ce sera un autre modèle. Sinon, j'ai acheté toujours en version punaise, mais des petites pinces comme ça, des pinces clip. Comme ça, je me dis que je peux l'accrocher. Alors, je ne m'accroche pas, voilà. Je peux la suspendre comme ça avec cette petite pince clip. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah si, ça j'ai pris, mais c'est juste vraiment plus pour la déco, ou alors ce sera pour mettre sur un sac à tricot, je ne sais pas. C'est un petit pins de Rogue, de Severus Rogue, marqué Always, avec le patronus ici de biche. Voilà. Donc soit je le punaise comme ça, soit je le pins à un sac, on verra. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, là, rien à voir ni avec la couture ni avec le tricot. J'ai trouvé des boucles d'oreilles un peu fun. Voilà, Love 80. Oui, je suis fan des années 80. Ensuite, des petites pattes de chat, parce que ben voilà, j'aime mes 2 petites chatounes. Donc voilà. Et puis, comme c'est bientôt Halloween, je me suis dit que je me ferais bien un petit trip de petits fantômes. Voilà, tout simple. Voilà. Bon, après, je me suis acheté un petit ensemble comme ça. Mais là, c'était une erreur. Je voulais le mettre dans mon panier pour plus tard et puis pour voir si oui ou non je prends, etc. Mais sauf que comme je venais de passer la commande, ça l'a ajouté en direct. Et puis, bah, c'est pas bien grave parce qu'elles sont trop mimi. Le seul truc, c'est qu'elles sont dorées et j'ai pas l'habitude d'avoir le montage de mes boucles d'oreilles en doré. Mais bon, vraiment, elles sont trop belles. Et du coup, j'ai le petit collier qui va avec. Bon, après, c'est juste mis sur un petit cordon. Hein. Là, c'est pas foufou. Mais je me dis qu'au pire, si je trouve, vous voyez, si je trouve un autre... un autre quoi? Un autre cordon ou un autre collier pour mettre ça dessus. Voilà. Bon, là, c'est comment on va dire...
c'est quand même du toc, hein, mais bon. Voilà pour les petits achats divers et variés. Et j'ai acheté aussi pour la partie tricot, hop là, ce petit engin, on dirait un support de tablette, mais c'est presque ça. En fait, c'est une tablette, enfin, c'est un support comme ça. Vous déplacez, hop, et ici c'est aimanté. Et la réglette, c'est pour le tricot jacquard surtout, pour pouvoir suivre les grilles. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y a ça dans des marques à pas de prix. Mais bon, je fais pas non plus du jacquard toutes les 2 minutes. Et puis je me suis dit que voilà, c'était juste avoir le petit accessoire et un petit peu girly puisque c'est violet. Et voilà. Ben, je crois que pour la partie achat, le téléachat est fini. On va donc pouvoir passer à la partie tricot. Et il faut que je me grouille parce qu'on est déjà à 24 minutes, sachant que le petit interlude de départ, j'ai fait une fausse manip et ça a coupé. Donc je dois avoir quand même 2-3 minutes d'intro déjà. Donc on approche la demi-heure. Donc je me grouille. Alors en tricot, la dernière fois qu'on s'est vu. Ah non, achat, j'ai pas fini. Je le vois au bout là. Hop. Achat tricot. Au fil de russe, donc ma copine Pascal, je te fais un bisou si tu passes par là, parce que oui, elle m'a demandé des choses genre est-ce que tu as fini ton V-Bacti, il est là. Je dis oui, j'ai fini. Bah oui, mais elle me dit bah je sais pas, j'ai pas vu, t'as pas fait de vidéo. Donc bref, Pascal est parti en vacances du côté de chez Didier et donc a proposé dans notre groupe de tricopines de nous ramener si on voulait de la laine de chez Didier. Donc j'ai fait un petit tour sur le site. À ce moment-là, il n'y avait pas tant que ça de références et comme je ne connais pas assez tous ces noms de coloris, je ne voulais pas faire d'impair. J'ai longuement hésité avec un autre kit que j'avais vu, mais ce kit-là était avec trois pelotes de Javol de Langue, puisqu'il vend aussi cette marque-là. Et il y avait une des couleurs, j'étais moins fan et je ne voyais pas trop ce que j'en ferais. Et en plus de ça, la couleur était tellement chamarrée, j'avais peur que ce soit tellement foncé qu'il y ait trop d'infos. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, beaucoup de noir en fond et du bleu foncé, et puis de je sais plus quelle couleur. Je crois que j'avais gardé un screen. Si jamais je l'ai encore dans mon téléphone, je le mettrai là. Et je me disais, après, s'il y a trop d'infos, si je veux faire une paire de chaussettes, j'ai peur qu'on voit pas le motif ou la dentelle ou quoi dedans. Parce que c'était pour des chaussettes, tout simplement. Je comptais pas en faire un pull ou je ne sais quoi. Et voilà, comme des fois, ils ont, selon le bain et la teinture du jour, il y a plus ou moins de speckle ou autre. J'avais peur que ce soit trop foncé, mais elle l'a acheté, elle, et franchement, il est très très joli. Mais moi, je me suis dit que j'allais aller dans le discret, donc j'ai pris de la Gizeh Sox, puisque c'est comment on va dire, le type de laine de chez Didier pour les chaussettes, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon, 100 grammes 400 mètres, et c'est le coloris Rêve d'Osiris. Et le soleil s'est barré, c'est bien dommage, parce que j'aurais voulu qu'on voit ce coloris fluo, et là, il revient. Oui, donc, vous le voyez presque, oui, on le voyait presque bien. Avec du fluo, des petits speckles, donc je lui avais dit s'il y a plusieurs échos, je veux bien que tu me prennes celui qui a le plus de speckles roses. Là, il y en a un petit peu par ici, on verra bien quand on le défera. Il y a l'air d'y en avoir par là aussi. Donc on verra bien ce que ça donne, mais donc voilà cette petite chose. Donc j'attends de voir ce que ça donne, vu que j'ai jamais testé sa laine. Souvent on entend dire qu'elle est dodue, etc. Donc je verrai bien. Là comme ça, elle est peut-être plus dodue que certaines, mais j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins dodue que la Ars Natura. Moi pour l'instant, celle que je trouve vraiment très moelleuse et dodue, c'est vraiment la laine de chez Sabine, que je trouve presque, on dirait, une sport, quoi. Une laine sport. Donc voilà ce que ça donne. Et avec, dans le petit kit, il y avait deux laines, donc Yavol ou Javol, comme vous voulez, de chez Lang, coloris discret, bien sûr. Voilà, rose et vert fluo. Alors, le rose fluo, finalement, il est peut-être juste rose, si, il est un peu fluo, quand même. Un peu néon. C'est coloris 83 03 85. Je vous remontre j'ai la tremblote ou quoi? Voilà. Et donc, Javol de Langue,
Comme vous le savez, dedans, il y a une petite bobine. Je vais pas la sortir, sinon j'arriverai pas à la re-rentrer. Une petite bobine de fil. Bon, là, la couleur est pas tout à fait ce qu'il faut parce que ça fait un reflet avec le soleil qui tape sur le carrelage en dessous, là. Vous voyez, c'est plus lumineux par là. J'ai fermé un peu au-dessus parce que j'avais carrément le soleil à certains moments et ça reflétait trop dans les lunettes, je voyais plus rien. Donc voilà, et le vert, c'est quoi la couleur? 83.0316. Voilà. Bon, là, vous le voyez un peu trop plus vert foncé, il est plus clair que ça. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Langue Java. Alors, je ne sais pas encore trop quel patron je vais faire avec ça. En ce moment, il se trouve que je suis sur le Nitich. Enfin, je participe au Nitich, donc c'est des petits matchs inter-maison de Poudlard. Je suis une serre d'aigle, donc je tricote dans cette team pour essayer de faire grimper le compteur. Mais là, résultat du premier match, les Poufsouffles sont les premiers et loin devant. Nous, on est troisième derrière les Serpentards. Et Gryffondor, du coup, à la 4e place. Et ben, dis donc, oui, ils ont pas mal carburé. Et pourtant, je trouvais que j'avais bien tricoté, mais là, il va falloir quoi, à fond serre d'aigle, qu'on s'y mette tous. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, je me tâte à faire les... Je crois que j'ai mis le patron là, ouais. Les Hermione's Everyday Socks, comme ça je reste dans le thème Harry Potter, sachant que je vous montrerai après que je fais déjà un pull sur le thème Harry Potter, parce que je le tricote dans le kit Patronus de chez Arco Iris Yarn. Donc dans tous les cas, je fais gagner des points sur le thème Harry Potter. Mais voilà, je me tâte à faire aussi celle-là. C'est des chaussettes un peu toutes simples avec un petit peu de texture. Et je me dis, soit je fais tout comme ça, soit je fais genre les côtes en rose, la pointe en vert, et puis vice-versa sur l'autre, par exemple, histoire d'être un peu fun. Ou alors, je garde les contrastants pour essayer de faire une autre paire de chaussettes en jacquard. J'ai aussi bien envie, là je vois pas mal de chaussettes passer avec des petits fantômes, les Pookies, non c'est quoi déjà? Oh, j'ai oublié le nom. Bref, les petits fantômes de chez Stone Knits qui tournent de partout. Ou alors, celle de Lysandre aussi, il y a un kit, elle a un patron, pardon, avec, il y a des citrouilles, des chats, des fantômes, etc. Et je me dis que du coup, des petits fantômes jaunes et vert fluo, ce serait une belle régalade en termes de rendu. Voilà. Et par contre, qu'est-ce que je mettrais comme couleur de fond? J'en sais rien, parce qu'en fait, j'ai plus tant que ça de laine non affectée à un projet. On va dire ça comme ça. J'ai pas un stage de malade, mais souvent c'est, je sais pas, 3 ou 4 écheveaux pour tel projet ou tel projet. Je vais pas déloter. Donc je ne sais pas. Et en termes de tricot enfin de laine à chaussettes, j'ai plus grand chose en fait. C'est soit des fins de trucs, mais j'ai pas de quoi faire le fond d'une chaussette entière. Donc il faut que je réfléchisse à la question. Mais j'ai un peu de temps encore, vu que, comme je vous dis, j'ai encore mon projet à finir. Et puis, voilà. On verra sur quoi je me projette. Donc en termes d'achat, ce coup-ci, c'est bon. On va partir donc sur les tricots en cours. Et puis essayer de me faire penser, de vous parler du tricot qui est là, que j'ai pas rajouté ici. Sinon je sens que je vais oublier, avec ma petite tête. Alors, je bois un petit coup parce que j'ai pas pris mon goûter. Je me suis dit qu'il fallait que je me grouille avant que le soleil tombe. Parce que là, je reviens d'avoir fait 3 courses. J'ai même été commander mes nouvelles lunettes. Long débat avec moi-même pour savoir vers quelle paire me diriger. Je suis allée sur la partie raisonnable. Me connaissant, je suis étonnée de moi-même. Mais il y avait une paire qui me plaisait, mais de fou. Très graphique. J'essaie de vous mettre une photo pas trop pourrie parce que je me suis pris en photo vite fait comme ça, donc ça rend pas terrible. Mais il y avait une paire vraiment un peu design avec du blanc, du noir, du rose, etc. que je trouvais magnifique. Mais peut-être légèrement trop grande en termes de surface de carreaux, et comme j'ai une certaine correction, même en affinant et tout, j'avais peur que le verre soit vraiment lourd. Et comme j'ai un tout petit nez, je suis bien embêtée souvent avec la largeur de l'écartement ici nasal des lunettes, quoi.
Et sinon, elles ont tendance après à tout le temps glisser. Donc celles-là, par exemple, elles sont un petit peu trop grandes et souvent on me les cale ici derrière, au niveau des tempes ou carrément derrière les oreilles pour qu'elles tiennent. Et j'ai peur qu'à force, comme si elles tiennent pas suffisamment sur mon nez, bah, avec le poids ça redescende et que je passe mon temps à les remonter et que ça fasse peut-être un peu grand et que quand j'ai le feu tout raplat comme là parce qu'il a plu et que du coup mes cheveux sont, ils ont plus de tenue, et ben voilà, j'avais peur que ça fasse plus aussi bien. Mais franchement, avec le recul là, je me dis mais pourquoi tu l'as pas pris? Mais je me dis que c'est quand même pour 2 ans, etc. Et que si je prends vraiment juste pour le fun, mais qu'après au quotidien c'est chiant à porter, même si ça fait un super look, ben c'est pénible. Voilà, bref. Long story short, et donc ici, je vous mettrai... Ah, quoi que non, les photos de la nouvelle paire, elles sont pas terribles. Bon, je verrai si je vous laisse ça dans le blabla de tout ce que je raconte, et sinon vous verrez ma nouvelle tête quand elles arriveront, sensiblement dans 10-15 jours, mais vous verrez ça à la prochaine vidéo, qui je l'espère sera pas dans 2 mois, si je garde un rythme un petit peu moins... hein, comme on a fait là. Bref, moi je voulais faire une vidéo rapide, on est à 34 minutes, dépêche-toi. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, début août, j'avais donc fait une chaussette comme ça, il me semble, je crois pas que j'avais fini la deuxième. Mais vous allez me dire, en commentaire ou pas, peut-être que j'avais déjà présenté la paire entière. Et que moi, j'ai Alzheimer et je me rappelle plus. Donc, c'était les Winter's Frost de chez Olivia Villarreal. Il me semble que sur le patron, il y avait un autre nom, mais je m'en rappelle pas. Mais vous tapez Winter's Frost, je pense que je vous mettrai quand même ici un visuel. Et vous trouverez, c'est une paire de chaussettes, enfin un patron gratuit que j'ai réalisé en aiguille 2,5. J'ai fait donc avec, je vous remontre un peu mieux pour qu'on voit un peu la dentelle ici. Mais on la voit pas tant que ça. Si, y est. Donc avec les laines de 2 mains, je me rappelle plus le nom du coloris, chocolat chaud. Donc hop, voilà. J'ai découpé le truc, je voulais le scotcher derrière ma petite fiche et j'ai oublié. Et donc c'est de la fingering socks, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Et donc c'était de ma box de Noël 2023, donc aïe, j'ai tricoté tous mes kits à chaussettes de cette box. Il y avait 4 kits dedans. Donc maintenant il me reste à chaque fois des petits restes justement. Et je me tâte à essayer de faire les chaussettes, les color palette socks, où en fait c'est un genre de dégradé. Oh mince, comment on va dire ça? Dégradé pas spécialement, mais en fait vous avez un bloc de couleurs, une petite rayure un peu texturée avec une couleur neutre, soit blanc soit noir par exemple, et vous enchaînez avec une autre couleur, un bloc comme ça, et ainsi de suite. Donc ça fait des petites chaussettes sympas, et je me dis, mais je suis pas sûre que ça va passer avec les couleurs que j'ai dans les kits, parce que c'était pas toute la même chose, mais que je pourrais essayer de m'en faire une avec essentiellement les restes de ces kits là, on verra. Alors, donc j'en ai 2, hein, mais je voulais présenter qu'une sur Blocker parce que comme ça je pourrais vous présenter l'autre paire là et je gagne un peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Parce que ça j'ai tricoté quand même. Alors du 12 juillet au 15 août, oui, enfin, il restait pas grand chose à faire, c'est juste que j'ai fait une grosse pause. Je vois que j'ai repris le 6 août. Et le petit châle canap là, s'il te plaît. Donc oui, j'avais fait une pause parce que pendant les vacances, rappelez-vous, j'ai fait le Rocky Tee et j'ai tricoté que ça tout chousse pendant les vacances. Que arrivé à la fin des vacances sur le retour, j'ai détricoté quasiment la moitié du haut et que j'ai tout retricoté en arrivant ici sur les premiers jours. Donc je sais pas, au bout de 3-4 jours, j'avais fini quoi. Donc, que je vous représente le patron quand même. C'est un patron qui se commence des côtes à la pointe. J'ai fait un Old Norwegian Caston, c'est tout. En 64 mailles, voilà, c'est ça que je cherchais. Pourquoi je fais le Old Norwegian Caston? Parce que je ne sais plus pour quel patron j'ai eu besoin de faire celui-là, et que du coup je l'ai trouvé sympa, et quand j'ai voulu refaire le Longtail Caston, je me rappelais plus comment on faisait. Donc maintenant, je démarre quasiment tous mes tricots comme ça, parce que celui-là, je m'en rappelle.
Voilà, ah, sinon je reverrai un tuto pour me rappeler comment on fait. Mais là, comme ça, franchement, je ne me rappelle plus. Pour info, vous avez donc une partie ici de diagramme pour suivre. Alors j'ai fait, pardon, des côtes. Ah, mais j'ai pas fait les mêmes côtes sur les deux. Je suis en train de regarder. Ah non, je me rappelle. Donc la première, c'est celle-là, que j'ai réalisée avec des côtes 1-1 semi-torse. Voilà. Mais que je trouvais que c'était tellement... c'est joli, hein. Mais finalement, sur mon pied, j'ai l'impression que ça a tendance à se ratatiner comme ça. Comme si c'était tellement souple que ça ne tient pas. Alors que j'ai quand même des chevilles mouse, quoi. Donc je me suis dit que pour la deuxième, j'allais faire des côtes 2-1 ou 2-2. Ben, je ne sais même plus ce que j'ai foutu. Ouais, 2-2. Donc j'ai fait des côtes 2-2 et je me suis dit peut-être que ça fera moins cet effet-là. Mais je les ai pas portées pour voir, donc j'en sais rien. Voilà, je vous donne des infos qui ne servent à rien, mais comme ça vous saurez que j'ai des chaussettes pareilles, pas pareilles. Et comme j'allais vous dire, en fait, c'est qu'il y a une chaussure. Une chaussure. Oh mon Dieu. Et je coupe pas, je vous laisse ça. En plus, vous aurez en fond Kali qui est parti manger des croquettes, comme ça, hein. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est au naturel et bienvenue, bienvenue dans mon monde et dans ma tête en bordel. Donc comme je disais, il y a deux pieds pas pareils, dans le sens aussi où vous avez forcément une explication pour faire le pied droit et pour faire le pied gauche pour que la dentelle soit sur l'extérieur du pied. Donc là c'est le droit, et puis hop, là comme ça, tac tac tac, le gauche. Bon, est-ce que c'est grave mon histoire de côte? Non. Et puis je voulais aussi voir ce que ça pouvait donner parce que c'est vrai que je fais tout le temps des 1-1. Et puis semi-torse parce que j'ai vu que beaucoup de filles faisaient comme ça. Et voilà, j'ai eu envie de rester aussi sur ce côté peut-être un peu plus délicat, sachant qu'il y avait la dentelle. Je trouvais que c'était peut-être plus doux, peut-être plus féminin, mais si ça tient pas bien, bah, je sais pas, on verra bien. Bref, ensuite ici normalement le talon, je me rappelle pas ce qu'il y avait dans le patron, mais c'était sûrement pas ça, ça devait être un talon à gousset, mais moi ça me fait trop de matière sur les côtés si je fais à gousset. Donc j'ai fait un shadow wrap heel comme la dernière fois, enfin comme sur mes dernières chaussettes. Et ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas à compter entre guillemets. Comment je pourrais dire ça? Moi j'ai suivi le tuto, est-ce que je l'ai remarqué là? Non, j'avais suivi un tuto sur internet, mais c'était pas Claude Tricot, ça je suis sûre. De qui c'était? Oh là là, je me rappelle pas, puis je l'ai pas renoté. Mais si vous regardez mes précédentes chaussettes, vous verrez que c'est ce tuto-là que j'ai utilisé. Je l'avais mis en lien dans la barre d'infos. Et du coup, après, bon, bah, vous suivez le pied, etc. Un peu une petite pointe, et puis le grafting, et puis c'est fini. J'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Qu'est-ce que j'ai mis Non. Non, non, non. Prévoir côte de 2, voir si c'est mieux. Bah oui. J'ai fait, mais j'ai pas essayé. Je pourrais là, mais j'ai pas de recul. Donc je vais foutre un coup de pied dans le trépied, je pense, si je fais ça. Alors. Ça me paraît souple. Hein. Pas gagné. C'est pas gagné cette histoire. Non. Ouf. Ouais. Je sais pas. Non, je suis pas souple. Ça marche pas. Bref, bon, ça passe. Ça tient. On verra. De toute façon, elles vont pas non plus carrément dégringoler. Hein. Donc, ça devrait le faire. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? Bon, je vais mettre du bazar partout. On rangera tout après. Ça fait 42 minutes. Alors, on va se dépêcher. Donc, prochain tricot, c'est le V-Bacti que vous voyez ici. Je vous les présente dans le sens où je les ai finis, pas dans le sens où je les ai démarrés. Parce que le V-Bacti, je l'avais commencé au mois de mai, 1er mai. J'avais dans l'espoir de le faire beaucoup plus vite, mais ma jeunesse de tricot, j'ai eu un petit refus d'obstacle, j'ai eu peur de continuer, puis qu'après en plus, franchement, mai, juin jusqu'aux vacances, j'étais tout chousse, c'était le rush au boulot, donc
pas possible d'avoir le cerveau disponible à charge mentale pour ça. Parce que, pour rappel, donc le V-Bhakti ici de Nito Sophie, j'ai pas avec moi, j'ai pas le patron avec moi, mais bon, je vous aurais mis un visuel. C'est, je vais le passer, tiens d'ailleurs, mais je vous le montre quand même comme ça, déplié. Et j'espère qu'il n'aura pas de traces de pliage parce que ça fait un moment que je l'ai mis au blocage. C'est donc, vous pouvez le porter dans les deux sens, donc soit avec le V devant, soit avec le col rond devant. Vous avez donc alors vous pouvez faire soit monochrome, soit 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs. Voilà. Vous faites bien comme vous voulez. Moi j'avais choisi 3 couleurs et les laines de chez Ars Natura. Donc je suis désolée, la lumière décline, il faut que je me grouille. Donc ici nous avons le Funky Évêque, mais la couleur du retour caméra ne lui rend pas du tout justice. Le soleil est parti, c'est bien dommage. Ici c'est le coloris Ibiza et ici c'est Funky Évêque. Funky Évêque, Mystique Magenta. Funky Évêque, Ibiza, Mystique Magenta. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer de le passer hors caméra et je reviens. Alors, oula, je vous ai fait bouger. Donc, un truc qui m'enquiquine, c'est les manches. Je ne sais pas ce que j'ai fait, si j'ai raté quelque chose ou pas, ou si ça va finir par se tasser. Vous voyez, ça fait comme un... Ah, si je touche pas, ça fait ça. Ça fait comme des bosses chelous. Donc soit j'ai raté une étape, soit je sais pas, il y a un problème. Ou j'ai oublié de faire des diminutions, je vais reprendre le patron, mais c'est vraiment bizarre parce que j'étais très méticuleuse sur le truc, ou alors c'est vraiment parce que c'est trop grand et qu'il faut, vous voyez, que je tire vers le bas pour le remettre. Mais moi, tout ce qui est un peu en partie comme des yokes comme ça, je pense que c'est pas fait pour moi. Moi, il me faut des manches montées, quoi. Enfin, montées, je sais pas comment on dit ça. Des manches raglan. Je vais y arriver. Mais je pense que tout ce qui est un peu en truc arrondi comme ça, c'est pas pour moi. Mais bon, je vous montre ce que ça donne. Hop, hop, hop. Voilà, donc ici, vraiment, je sais pas. Si vraiment ça m'énerve, peut-être que je le pincerai par en dessous et que je ferai une couture, je ne sais pas, pour bloquer ce truc, vous voyez, enfin j'en sais rien, limite faire une couture intérieure comme ça, ou par en dessous, mais je suis pas sûre, non. Non, ça reste là, cette bosse là, c'est vraiment chelou. J'arrive pas à m'expliquer le pourquoi du truc comme ça là. Et alors, à peine je l'ai mis au bain, il a dû faire un bain de 15 secondes. Allez, 30 grands max, je l'ai mis dans l'eau, pouf, j'ai senti qu'avec la lessive ou quoi, ça s'est tout élargi. Et là, j'ai fait mon truc, il va faire 4 fois ma taille à ce tarif-là. Donc j'ai vraiment eu peur, je l'ai posé sur le tapis de blocage, mais vraiment, j'ai pas étiré rien, au contraire. J'ai essayé de le poser et après, au fur et à mesure, j'ai essayé de le ramasser vers l'intérieur pour pas que ce soit méga carré. Bon, après, quand je le porte là, je trouve que ça va, c'est pas trop grand. C'est vraiment que ce truc schmurtz là. Vraiment. C'est bizarre parce que là, c'est normal. Pourquoi ou alors c'est parce que c'est mes épaules qui devraient tomber là. C'est peut-être ça. Ça fait vraiment camionneur. Ouais, ou alors c'est vraiment les épaules. Mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que ici j'ai un gros problème de trop de matière. Bon, bah écoutez, j'en sais rien. On verra bien ce que ça va donner. Peut-être qu'il faut que j'arrête de tricoter trop grand. Hein, parce que bon, là pourtant j'ai fait sur ma taille de mémoire. Parce que bon, en gros, j'ai un tour de poitrine 116-117, aisance prévue 3-4 cm. Moi, j'ai fait la taille 10 avec un tour de poitrine fini de 118. Du coup, ça veut dire que plus 1 ou 2 cm, on est d'accord. Sauf que moi, pour arriver à la jauge de tricot, j'ai dû monter en taille d'aiguille. Donc sur les côtes 1-1, c'était prévu en 3,25, je suis montée en 3,75. Et le jersey en 4, je suis montée en 4,5. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Mais je pense que ça change pas la forme de ça là, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Surtout que sur le dessin, le modèle, vous verrez qu'il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas d'effet bouffant. Donc vraiment, il y a un problème avec les rangs raccourcis qui étaient là. Je sais pas. Normalement, c'était un montage tubulaire à l'italienne ici. Il y avait un lien vers son tuto sur sa chaîne, mais Nito Sophie, elle n'a plus rien sur sa chaîne. Donc débrouillez-vous.
J'ai essayé de trouver des tutos ailleurs, mais alors, j'ai dit ça a l'air bien compliqué cette histoire. Je ne me suis pas cassé la tête. J'ai fait un Old Norwegian, parce que oui, elle a dû proposer plusieurs trucs, genre, soit vous faites un montage tubulaire à l'italienne, ou un truc, comment ils appellent ça? En gros, vous mettez un truc en attente et puis après vous reprenez, j'ai pas tout compris. Ou All Norwegian Caston. Bon, bah, All Norwegian Caston. Et c'est pour ça que depuis, je fais des chaussettes avec ce montage-là. Comme ça garde l'élasticité quand même. Donc, 1er mai, je monte le truc. Sauf qu'après, voilà, j'ai rattaqué vraiment le tricot que le 6 mai. Ensuite, je vois que j'ai marqué oups, erreur du col, rang 2. Donc, j'ai dû détricoter pour reprendre. Ça commençait bien. Hein. Alors là, j'ai marqué un truc M1R, M1L au lieu de M1RP, M1LP. J'avais pas vu le P, d'accord. Et donc, j'avais pas regardé la bonne définition de ce qu'il fallait faire. Alors, abréviation en français plus traduction bof, oui, j'avais imprimé en français et en anglais. Et je vous cache pas qu'il y a des endroits pour la traduction en français avec le endroit envers END et ENV. Il y a eu des fois entre je suis pas sûre d'avoir bien compris et je suis pas sûre qu'ils aient bien retraduit ou réécrit. Voilà. Et puis tout ce qui était voilà, les augmentations, etc. J'ai pas trouvé que c'était très parlant, soit en termes de définition, en termes de traduction. Donc bon, j'allais au petit bonheur la chance en anglais. Des fois c'était plus facile pour moi. Et puis des fois je regardais en français si je comprenais le principe de montage. Et après pour les points spécifiques, je regardais les définitions surtout en anglais. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Augmentation. Ah oui. En français par exemple, AUG-DP et AUG-GP. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Il n'y a pas la légende. Il faut traduire augmentation D en vert comme D Pearl, on va dire, et D et GP. Bah non, GP Pearl. Et G en vert. C'est-à-dire quoi ça? Enfin bref, en tout cas, voilà. Je vous dis, au niveau traduction, c'était pas foufou. Et sinon, j'ai fini avec un rabat à l'italienne, comme des mailles-moi, comme je fais maintenant à chaque fois. J'ai utilisé de cette couleur environ 90 grammes de Ibiza 102, 103, enfin 103 on va dire si j'arrondis tout, et la dernière couleur 99. Donc 90, on va dire 90, 100, 100 quoi. Quasiment pas, un petit peu plus de Ibiza finalement. C'est ce que j'ai utilisé le plus. C'est bizarre parce que moi je pensais pas que c'était là que j'en avais utilisé le plus. Je pensais que c'était plus là, mais en même temps, c'est vrai que sur le col, il manque un bout. Enfin, il y a un bout. Il y a quand même toute cette partie dégagée, donc oui, finalement. C'est un peu logique. Bon. Hormis ce truc des manches que j'espère bien pouvoir un peu effacer, quitte à étirer celui-là pour que ce soit vachement large de partout, je le trouve très joli. Maintenant, il faut que je trouve l'occasion de le mettre, mais c'est vrai que j'ai pas osé le mettre encore parce que je voulais le présenter d'abord et puis prendre les photos. Mais là, je pourrais pas prendre les photos parce que je parle, et il est bientôt 18h et que là, le soleil s'est déjà tiré. C'est bientôt la night, voilà. Donc, je vais me dépêcher. Qu'est-ce que j'ai tricoté après ça? Ah, vous le voyez là. Ça fait très longtemps. Alors lui, pour le coup, je l'ai commencé le 22 février 2024. Ça remonte. Oui. C'est le Super Cozy Sweater de You Need to Learn. Je vous remets un petit dessin technique ici que j'ai réalisé en 2XL avec de laine. Donc la Drops Brushed Alk 1, 2, 3. On arrive à la fin. Hein. Vous m'excuserez. Donc, je vous montre les petites laines. Donc, vous voyez d'ailleurs, je vais séparer pour qu'on voit la couleur. La Drops Brushed Alpaca Silk, elle s'accroche direct à l'autre laine. Voilà. Comme ça, je vais essayer de séparer les couleurs. Comme ça, vous voyez que la Drops Brushed Alpaca Silk qui est là était plus dans un bordeaux lit de vin un peu foncé terne. Et que là,
Javol de langue, coloris, je ne sais plus, coloris 262, enfin 83.0262, et plus rouge framboise, quoi. Mais le mélange des deux, ça fait un genre de Bordeaux, quoi. Voilà. Les références sont ici. J'ai oublié de vous dire, la Drops Brushed Alpaca Silk, c'était couleur 23. Donc, j'ai commencé ça, comme je vous dis, 22 février. J'ai bien avancé, je me rappelle, février-mars, là, j'avais pas mal avancé sur le pull, et puis je l'ai laissé en plan, genre, j'étais aux 2/3 du corps et 2/3 des manches. Hein. J'ai plus de marqueur parce que je l'ai mis à laver entre-temps, et que donc, du coup, voilà. Je vais remettre sur pause et l'essayer, mais là, je vous le dis tout de suite, il est oversizé, hein. Donc on dit rien. Alors, bon, je vous montre, j'ai pas de recul, mais je vous montre ce que ça donne. Tintin. Voilà, voilà. Donc, il y a comme un petit problème de taille. Alors, en gros, la première fois que j'ai réalisé ce pull, j'avais fait la version avec ici les torsades comme sur le patron. Sauf que cette fois-ci, je voulais juste un pull simple, efficace, et donc sans torsade, et comme ça, pour les tricoter, c'était génial, je pouvais avancer. J'avais acheté au départ donc la Drops Brushed Alpaca Silk comme c'est indiqué sur le patron, à mes tout débuts, puisque c'est le premier pull que j'ai fait. Sauf que quand j'ai vu le fil arriver et que j'ai vu ce... comme ça là, le fil un peu fin, tout poilu, mais vraiment fin, je voyais pas comment on pouvait utiliser ça en simple épaisseur et que ça allait faire un peu déjauger, quoi, vous voyez. Et moi, j'étais trop bébé tricoteuse, pour le coup, c'était mon premier pull, pour le faire comme ça. Et j'arrivais pas en plus à avoir le bon... Bon, j'essayais de vous séparer le fil, mais il est encore accroché. J'arrivais pas à avoir le bon échantillon. Donc j'avais acheté la Drops Air. Et là, ça passait. C'est la laine un peu soufflée, donc épaisse. Et là, je me suis dit, bah oui, mais j'ai toujours cette Drops Brushed Alpaca Silk qui serait de bon ton que j'utilise. Et comme ça, je me refais un pull et j'achète de la Javol de langue pour doubler. Et comme ça, j'ai la même épaisseur et c'est génial. Ah, c'était pas mal jusqu'à ce que je le mette au bain. Hein. Enfin, c'était déjà, ça commençait à prendre vachement d'ampleur. Au tricot, les manches, alors là, je pense que j'ai dû rater une étape. J'ai dû oublier de faire des diminutions, c'est pas possible. Je suis allée tout chose comme ça en me disant, la dernière fois, j'ai pas fait de diminution, j'ai tout diminué à la fin. Ouais, mais là, regardez-moi ça. Donc je me dis, bah écoutez, ça fera peut-être un surpull quand je serai morte de froid et que je le mettrai par-dessus comme un pull manteau. Ou alors je le refile, je le filerai bien à ma soeur, mais ce que j'ai peur, c'est comme elle a plus de poitrine que moi, ça remonte le pull et il n'est pas si long que ça. Mais je verrai à Noël si j'essaie pas de lui donner, si ça lui va, et puis si ça lui va pas, ce sera pour moi. Ou alors le seul truc que je me disais, parce que là même, là pour le coup la longueur ça allait pas jusque là avant le lavage, mais pareil, je le fous à laver, là je vois le truc, je fais ah ouais quand même. Vive l'alpaga, là c'est horrible. Donc il a gagné en largeur et de partout. Je suis bien embêtée. Voilà. Donc je me disais, sinon, je me le mets sur l'envers sur moi et je recouds, limite à la machine à coudre. Hein. Je me fais soit un zigzag, soit un tout droit. Et en gros, je fais une couture intérieure pour le raccourcir, quoi, l'affiner. Et je fais comme quand on coud les t-shirts et les pulls, comme ça jusqu'en bas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je le mets au congélo, j'attends qu'il rétrécisse. Je le mets à laver à température 60. Mon mari me dit, mets-le à la machine, peut-être ça va le rétrécir, mais moi j'ai peur que ça le feutre et puis que ça fasse rien d'autre. Mais enfin, en tout cas, si vous avez des conseils, que vous avez déjà fait des trucs un peu méga oversize qui se carapatent en machine, n'hésitez pas à me passer l'info. Ce sera toujours utile, hein. Et je vais m'arrêter là sur ce pull que j'ai tricoté, je sais plus si je vous l'ai dit, si, en 2,5 et en aiguille 5 au lieu de 4 et 4,5 au lieu de 3,5.
Oui, je sais, j'augmente de taille, mais parce que j'arrivais jamais à avoir l'échantillon avec les bonnes tailles d'aiguille. Mais maintenant, je me dis que je vais tricoter avec la taille du patron, hein, point. Du coup, on en vient à qu'est-ce que j'ai tricoté après, parce que là, voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vais pas abuser plus que ça. Si j'ai fait un rabat à l'italienne, mais sans la Drops Brushed Alpaca Silk, ce qui fait que ça fait un petit liseré un petit peu plus rouge clair. Ici, je sais plus, j'ai dû faire avec les deux du coup, puisqu'on ne le voit pas. Sûrement, je m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas, voilà. Alors, ensuite, donc, cette fois-ci, j'ai tricoté depuis le 18 septembre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis lancée comme défi, ou comme amusement plus. C'est même pas un défi. C'est que j'avais vu l'année dernière l'histoire du knit teach, mais je connaissais pas, j'avais vu ça de loin et j'avais pas trop compris le principe ni comment ça marchait. Et il se trouve que dans mes tricopines du tricoté, il y a Erin qui avait déjà participé au knit teach et avant de me lancer, comme j'avais un peu les poètes de ne pas avoir tout compris le principe et comment on s'inscrit et ci et ça, je lui ai posé quelques questions et du coup je me suis dit chouette, je vais pouvoir y participer cette année. Donc pour cela, en gros c'est facile, si vous ne connaissez pas, au moment des publications sur Instagram de Knit Teach Team, je vous mettrai si je peux les liens en barre d'infos, enfin au moins les noms quoi, pour que vous retrouviez les infos. Et ils vous disent voilà, allez sur sur la page internet qui va bien. Ça, vous avez plusieurs tutos pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça, comment on s'inscrit pour participer, comment on calcule les métrages pour les matchs, etc. Bref, tout ça pour... Mon chat se met à jouer au foot avec une balle. C'est drôle. Bon, elle s'arrêtait net. Bon, ah non, elle n'a pas fini. Donc si vous entendez des bruits suspects, c'est petite Cali qui a décidé de jouer. Du coup, elle m'a perdu. Oui, donc knit teach, voilà, en gros, c'est comme le Quidditch, mais en tricot. Donc, to knit en anglais, c'est tricoter. Donc, knit teach. Sachant que vous pouvez tricoter, crocheter, filer. Voilà, c'est les 3 disciplines qui sont référencées sur le knit teach. Et vous choisissez votre maison, soit par affinité, soit parce que vous savez que votre caractère est plus telle ou telle maison. Moi, c'est vrai que je pense qu'en caractère, je suis plus serre d'aigle. Et j'ai refait un test l'autre jour et j'ai vu que j'étais plus serre d'aigle avec un peu de pouf souffle et un tout petit peu de Gryffondor. Bon, j'ai pas du tout de Serpentard, ça m'étonne pas. Je suis pas, comment on va dire, je suis pas le côté un petit peu entourloupe de. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt une gentille fille qui envoie des good vibes et puis qui a ce côté créatif et qui adore apprendre en fait. J'aime apprendre. Vous voyez, j'ai appris la couture toute seule, j'ai appris le tricot toute seule. Voilà. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien d'évoluer et d'apprendre à faire soi-même aussi. Bref, tout ça pour dire que je me suis inscrite, je me suis mise donc dans la maison Serre d'Aigle et le but étant qu'on démarre le premier match, c'était vendredi 20 septembre, jusqu'à vendredi dernier, c'était quoi, le 6, 7, je sais plus. On est quoi là, on est mercredi 9. Donc ça devait être, c'est ça, le 5 ou le 6. Vous regarderez sur le calendrier. Et donc on avait 15 jours pour tricoter, crocheter, filer un maximum de choses. On a des points en fonction du métrage et on a des points aussi en fonction, par exemple, de si on utilise une laine ou un patron sur le thème Harry Potter, ça fait des points en plus. Si on fait par exemple une paire de chaussettes en entier ou une paire de mitaines ou autre, ça fait des points. Si on fait qu'une chaussette sur les deux, ça fait des points. Enfin bref. Donc moi, comme je voulais démarrer pendant le tricoté du vendredi, je me suis dit qu'il fallait que j'anticipe et que je monte le début de la chaussette. Donc c'est ce que j'ai fait, quitte à avoir que les points pour une chaussette sur la paire dans le match. En gros, voilà, donc j'avais commencé celle-là, et après j'ai continué, et du coup, ça plus le 2/3 de celle-là compte pour un demi-flemme, ça s'appelle comme ça, mais on s'en fiche. Ça, c'est les discrètes sockets de Caroline L, donc Caro et son tricot sur Instagram. J'ai déjà fait exactement les mêmes.
que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Par contre, c'était quand? L'année dernière peut-être. C'est en laine Regia, où est-ce que je l'ai marqué? Regia Cotton Color Spring. Donc la base c'est j'arrive pas à lire jusque là, j'écris trop petit. 75% coton, 18% polyamide, 10% polyester. Donc ça c'est des petites chaussettes de printemps que je trouve très sympa et que j'ai même mis là en début d'année. Donc j'ai refait exactement les mêmes. Ce que j'aime bien c'est la petite languette un peu basket mais qui monte pas trop haut. Parce que j'ai aussi la soquette de chez Lysandre, la Sticker Socks, mais sur moi, vu que je porte vraiment des baskets basses, le revers languette là, il remonte vraiment trop haut. Je pense que ça marche plus pour des baskets qui ont un grand... Je sais pas comment on appelle ça derrière. Enfin bref, qui ont un truc qui remonte un peu plus haut. Donc, ben voilà, pas grand chose à dire. Je les ai fait en 64 mailles. Et puis voilà. Et donc dans le premier match, j'ai juste tricoté donc qu'une partie, donc 88 mètres pour ça. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur ces sockets et je prends le projet en cours, que c'est vraiment ma pépite du moment. Hop, maintenant, hop là. Donc, que je tricote comme je vous l'ai dit. Alors déjà, dans mon petit sac Harry Potter, pareil que j'ai acheté chez Tonton Ali ou Temu, je ne sais plus, avec des petits bloqueurs de mailles Hermione, avec mon marqueur de début de rang Patronus, tac tac. Bon, pour la vidéo courte, c'est raté, j'en suis à 1 heure, plus le début d'intro, c'est mort. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là, la petite biche, et derrière la forêt. Alors je vais séparer les deux. Voilà. Alors, est-ce que ça va focuser? Bon, j'espère que vous aurez vu. Je suis désolée si c'est pas le cas. Toc toc. Je fais la Cumulus Blues de Petite Knit et donc je l'ai appelée la Patronus Cumulus Blues puisque j'utilise le kit Fade Patronus de chez Arco Iris Yarn. C'était un kit de 5 écheveaux en dégradé, donc coloris 5, 4, 3, 2 qui sont en cours d'utilisation et le 1, hop là, qui me reste, ce sera le plus clair, donc blanc avec des speckles et des petites touches pour rappeler les autres couleurs. Donc je n'ai pas encore utilisé celui-là et les autres. Voilà ce que ça donne. Donc le 5, 4, 3 de là à peu près. Et là je suis sur le coloris 2. Ici les manches, donc ici je suis sur le coloris 3 que je tiens en double. Alors je tiens tous les fils en double, donc c'est de la fingering que je tiens en double pour faire de la DK. J'ai pas utilisé de comment ça s'appelle, de mohair et soie cette fois. J'ai hésité longuement à prendre de chez Lang le fil lace, mais ce que j'avais peur c'est comment j'allais gérer le dégradé. Ça me faisait prendre soit un vert un peu foncé qui allait foncer la couleur claire, soit je prenais un vert plus clair mais qui allait éclaircir celui-là, etc. Bon bref, je me suis dit que j'allais faire comme ça. En plus j'avais toutes les laines avec moi pour démarrer, c'était nickel. Et maintenant j'ai plus qu'à croiser les doigts pour avoir assez de laine jusqu'à la fin, parce que là j'en consomme quand même pas mal. Donc voilà où j'en suis. Et là pour la manche j'en suis au la couleur 3+2 ou que 2, je ne sais plus. Alors attendez, petite interruption. On reprend suite et fin, hein, 5 minutes et c'est bouché. Donc je sais plus ce que je disais. Si ici, est-ce que j'étais sur quel coloris? Je sais plus. Là ça doit être 2 fois le coloris 2, parce que je vois que c'est le clair celui-là. Le un peu plus clair, enfin un peu plus foncé plutôt que celui-là. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai assez. Hein. J'ai essayé, alors cette fois, merde, j'ai fait tomber ma pelote.
cette fois, je l'ai fait en... J'ai pas pris la petite fiche. Taille XL, comme l'autre que j'avais sur moi tout à l'heure, la Cumulus Blues que je vous ai même pas présentée. Mais bref. Hop, celle que j'ai nonchalamment balancée là. Donc celle que je portais au début de vidéo, que j'ai réalisée dans de la BC Garn, de l'Alpaga de chez BC Garn et de la Cétasurie de chez Lana Grossa en noir, et donc BC Garn le rose qui pète. Et ben ça c'est pareil au blocage, ça s'était détendu, et en plus de ça je l'avais tricoté en 5. J'ai pas noté, j'ai presque rien noté sur ma fiche puisque j'avance tout chousse et puis j'étais pas là pour noter. Donc le patron dit de tricoter en 4,5, cette fois j'ai dit je tricote en 4,5, et surtout j'ai pas fait d'échantillon avant, j'ai fait l'échantillon, en gros j'ai tricoté, puis après j'ai mesuré quand j'avais avancé en gros de ça du col, j'ai mesuré, et au début je tombais pile poil sur l'échantillon, donc je me suis dit oh magie, génial. Alors c'est vrai que quand je le passe du coup il est plus... pas moulant, mais il est plus à ma taille. Alors j'attendrai de voir ce que ça va donner sur mon bidon, mais je me dis qu'il n'y a pas de raison, la laine elle est quand même entre guillemets élastique, et voilà. J'ai fait l'i-cord assez vite dans le tricot parce que je voulais pouvoir utiliser la laine, comment je veux dire, en gros j'ai fait tout le coloris 5 ici, le plus foncé, et j'arrivais pas encore à la séparation, etc. Sauf que fallait que je continue ici sur le coloris 4 pour arriver à rejoindre en rond, pour pouvoir enfin faire le col. Donc j'avais séparé mon écheveau, et du coup mon cake du coloris 4 en deux, et j'ai fait donc une partie j'avance sur le corps, et une partie je fais le col, et puis après j'avance sur les manches. Je pense que ça se voit pas des masses, que le col est légèrement plus clair, et en même temps je trouve que ça fait bien, ça fait un peu moins de noir comme ça. Et après, je continue de dégrader, et donc à chaque fois, je sépare mon cake en deux. Par contre, je ne le sépare pas, la partie manche, je ne sépare pas encore en deux. Je fais une manche, je vérifie où j'en suis de mon avancée et combien il me reste, voir si j'ai assez pour faire l'autre. Et généralement, je garde un peu de laine avant de passer à la prochaine couleur, c'est-à-dire que je fais 1 ou 2 rangs, voire plus. Là, j'ai fait un peu plus sur les manches pour faire de la transition, c'est-à-dire je garde un fil de la couleur précédente qui est foncée avec un fil de la couleur qui suit qui est plus clair. Je fais comme ça quelques rangs de transition, et après j'enchaîne avec, je double le fil de la même couleur. Et comme ça je trouve que mon dégradé se fait bien. Voilà. Bon, et écoutez, du coup au match 1 j'en étais rendue là du corps. Voilà. Donc la manche, le dessous de manche c'est le petit marqueur blanc, donc j'avais descendu tout ça pour le premier match sans les manches. Et depuis c'était vendredi soir, donc depuis samedi, j'ai tricoté 2 bouts de manche comme ça, plus le reste du corps. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo qui n'aura pas du tout été courte. J'en suis bien désolée, mais en même temps je pense que celles qui me connaissent et qui avaient envie de me retrouver seront contentes de se prendre un bon shoot de Flavie sur 1h15. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et que tous mes petits tricots, achats et coutures vous ont plu. Et moi ça m'a régalé de vous retrouver. Bon, finalement mon mari m'a dit la prochaine fois il faut que tu fasses des vidéos plus souvent mais moins longues. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!